Coucou tout le monde. Alors, comme vous êtes probablement en train de vous en rendre compte, je suis de retour sur YouTube. Incroyable. Ça fait presque 3 ans que j'étais pas revenue. Je vous préparais quelque chose de très particulier, je dois vous l'avouer. J'ai vu ces derniers temps que sur YouTube, il fallait appeler sa communauté avec des petits noms. Donc, je voulais quand même faire un petit sondage auprès de vous avant. Est-ce que vous préférez les grosses ou les petits loulous? Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en tiendrai compte, voilà. Bon, qui de mieux qu'une femme, ou plutôt que moi, pour conseiller les hommes sur comment séduire des femmes. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, alias la jungle, la zone de non-droit. Un lieu où vous trouverez les prédateurs les plus dangereux et les proies les plus délicieuses. Bref, Tinder. Alors aujourd'hui, je prends l'exemple d'un de mes abonnés, élève en coaching, qui a eu le malheur de ne jamais eu de date grâce à aucune application de rencontre, à l'occurrence là sur Tinder. C'est une personne, vous allez me dire peut-être qui ressemble à un ongle de pied. C'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est quelqu'un de totalement normal. Alors pourquoi n'a-t-il pas réussi à obtenir de date? C'est une personne qui a eu des matchs, mais pas de date. Aujourd'hui, je vais l'aider à avoir enfin son premier date Tinder et je vais en profiter pour vous donner des conseils pour vous aussi avoir facilement des dates sur Tinder. Alors le physique, ça a bien entendu son importance. On va pas commencer à matcher des trolls des montagnes, évidemment, à moins que vous ayez des kinks bien particuliers. Alors je vous juge pas, hein, clairement, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a plus que ça quand même sur les applications de rencontres et je vais vous le prouver. Petit disclaimer de la vidéo, je décline toute responsabilité auprès de vos potes si désormais vous passez plus de temps à date qu'à jouer à FIFA avec eux. Alors moi-même, j'ai une expérience de Tinder, oui, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens. Et je peux vous dire que après des dizaines et des dizaines de conversations, allant du fameux « Salut, ça va » à « Viens, ce soir on bise » à j'ai pu établir un plan de bataille pour mes plus fidèles soldats qui vont leur permettre d'atteindre le but ultime de leur date Tinder. Grâce à moi, vous aurez tout le stuff nécessaire pour partir au combat. Et d'ailleurs, en parlant de stuff, voyons celui de mon abonné. Eh bien déjà, on s'aperçoit qu'il n'a pas de bio. Pas de bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 fois moins de possibilités de match au niveau statistique. Pourquoi? Premièrement, la personne ne sait pas à qui elle a affaire. C'est beaucoup moins attrayant. Elle trouve beaucoup moins de possibilités, de points communs, puisque le point commun est quelque chose qui va vous réunir. Évidemment, ça vous paraît quelque chose d'assez évident de se dire « oui, j'ai pas envie, j'ai la flemme ». Mais cette flemme, elle va vous faire quoi? Elle va vous faire baisser au niveau de l'algorithme Tinder. Parce que non seulement cette personne-là va pas voir l'intérêt commun que vous avez potentiellement, peut-être que vous aimez tous les deux jouer à la marelle. Exactement. La marelle ou toute autre chose, tout jeu qu'on joue dans la cour de récréation entre adultes. Mais il faut savoir aussi que Tinder a un score, même s'ils s'en défendent. Et cet algorithme qui va vous donner un score va tenir compte des données que vous apportez à l'application sur votre profil. Donc ça peut être le nombre de photos, ça peut être la bio, les mots qu'il y a dans la bio et les informations que vous pouvez donner dessous. Maintenant, vous pouvez remplir en plus votre niveau d'études, votre signe astrologique, etc., etc. Une bio bien remplie, c'est donc 4 fois plus de matchs assurés. Alors, une bio bien remplie, ça veut pas dire la remplir n'importe comment, bien entendu. Ça veut dire qu'on évite les « j'aime voyager » et « je suis un garçon simple qui recherche une fille simple ». C'est aussi éviter les blagues pourries du style « mon se nomme confiance et comme ça tu auras confiance en toi ». On évite également les CD façon LinkedIn ou la page blanche. Les prises de position radicales sont également évitées. On n'est pas sur CNews, alors tes opinions religieuses ou politiques, on s'en fout. Il y a un truc aussi qui m'a toujours vraiment fait vriller sur les bios des mecs, c'est pas de prise de tête. Mais les gars, vous attendez à quoi quand vous écrivez ça? Sérieusement. Si une fille, elle cherche juste un plan cul, le côté pas de prise de tête, ça va même pas lui donner envie parce que ça va vous montrer le peu d'implication que vous mettez au quotidien, y compris pour un plan cul. Et si la personne cherche éventuellement quelque chose de sérieux, ça lui donnera absolument pas envie d'aller vers vous. Donc vraiment, la pire phrase à mettre dans un profil Tinder. Gardez en tête une seule chose, c'est que il faut être attirant sans trop en dévoiler et sans être un gros beauf. Ça y est, vous avez obtenu votre match. Là, ça y est, on oublie le salut ça va, le salut, l'émote, le gif, etc. Ce que énormément de gens envoient, encore une fois, parce que vous êtes des grosses feignasses. On oublie également le pavé de 50 lignes, on n'est pas Balzac, on n'est pas payé à la ligne. Vous pouvez
tout simplement faire des messages personnalisés où vous appuyez sur ce que vous apprenez dans la bio de la personne. Alors si la bio de la personne est vide, ce qui est pas très cool, on est d'accord, vous pouvez tout simplement regarder également ce qu'elle a écrit dans les... Vous savez, le signe astrologique ou les études qu'elle a faites, etc. Mettons, la personne, vous voyez qu'elle a un doctorat, vous pouvez enquiller sur ça. Vous pouvez aussi, par exemple, technique, dire à la personne qu'elle a une vibe d'un signe astrologique particulier, comme ça par exemple. Voilà, autre chose que j'ai fait avec une autre des personnes avec qui j'ai matché. En bref, évitez d'être un gros beauf et démarquez-vous dans vos messages pour montrer que vous avez de l'intérêt réel pour la personne et pas qu'elle fait partie du cheptel, du harem, des poissons que vous avez réussi à avoir dans votre filet des matchs Tinder. Analysez la personne pour pouvoir vous démarquer également. Gardez en tête une chose, c'est que près de 80% des utilisateurs de Tinder sont des hommes. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, là, on va faire en sorte d'éteindre la concurrence. Et là, on arrive au point de difficulté de mon élève. Sa difficulté, c'était de convertir ce match en date. Va-t-on y arriver? Pourquoi n'y est-il jamais arrivé avant? Et bien sûr, lorsque j'ai pris les choses en main, on va voir comment ça a pu évoluer. Évidemment, dans vos messages, comme dans votre bio d'ailleurs, il est hors de question de faire une clé de bras au bécherel. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est un bécherel, vous partez déjà très très mal. Parlons maintenant statistiques. Il est établi, selon des statistiques sourcées et des bots qui ont travaillé pour vous, que le message idéal, le premier, l'accroche, contient idéalement 8 mots. C'est-à-dire ni trop peu, ni trop. Il faut savoir, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, que Tinder a un score qui vous est attribué. Tinder, s'il vous plaît, ne portez pas plainte contre moi pour avoir dit ça, même si vous dites que c'est pas vrai. On appelle ça le score de désirabilité. Ce score, il tient compte de plusieurs choses. Évidemment, de vos photos, surtout de votre comportement au niveau des likes, si vous likez plus ou moins de personnes. Il faut savoir que plus vous allez liker de personnes et moins vous allez être liké en retour, plus votre score va baisser. C'est une logique, hein, voilà, l'offre et la demande, tout ça. Mais il n'y a pas que ça comme critère. Il y a aussi votre grammaire dans vos messages et dans votre bio. Il faut savoir que oui, Tinder le voit aussi. Il y a aussi également la longueur de vos réponses lors d'une conversation. Tous ces petits facteurs vont vous permettre, en les connaissant, d'augmenter votre note et ce, indépendamment de votre physique. Autre petite info à savoir, le nombre de messages idéal avant de proposer un date est entre 20 et 25. Alors ceux qui sont trop dans l'urgence pour avoir le date le soir même, vous savez très bien que ça peut être un peu problématique. Et ceux au contraire qui pensent que d'écrire un roman fleuve sur plusieurs semaines va fonctionner, c'est aussi complètement catastrophique. Les messages doivent être relativement longs, ni trop ni pas assez, à peu près 3 phrases par message. Il y a autre chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a un concept de séduction qui s'appelle le mirroring lors des messages, qui est valable aussi dans la séduction, dans le non-verbal, mais ça aussi, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Le mirroring, au niveau des messages, c'est tout simplement le fait de se calquer au niveau de l'écriture, des attitudes, à ceux de la personne. Si la personne écrit des messages courts, écrivez des messages courts. Si elle écrit des messages longs, écrivez des messages longs. Si elle écrit des messages en plusieurs pavés, faites en plusieurs pavés. Si elle utilise des émotes, utilisez des émotes. Si elle n'utilise pas, n'utilisez pas, etc. En fait, en vous calquant en miroir sur elle, vous allez la rassurer. Elle va avoir en vous une sorte d'alter ego. Ça va la rassurer. Donc, très très bonne technique. Calquez-vous sur l'autre. Le but, c'est d'avoir un échange construit, court, avec des messages personnalisés. Maintenant, on va en arriver au cas pratique. Voilà ce que j'ai fait avec mon élève. Je vais vous mettre ça ici et vous allez voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que j'ai fait avec la bio de mon élève? Eh bien, je suis passée d'une bio complètement inexistante, on va dire, parce que atteinte de flémingite aiguë, on en connaît d'autres, à une bio assez courte, mais qui va parler. Pourquoi? Mon moment idéal. Une journée où je pars en moto avec ma moitié en balade pour finir sur la plage, un petit apéro dans le sable à refaire le monde, un dîner romantique et le lendemain matin, une bonne séance de sport en duo à la salle. Et toi, pour moi, la vie est une aventure passionnante ou rien du tout, Hélène Keller. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette bio? Là, on est sur une bio où on va faire vivre un moment parfait à la femme qui lit ce message. Elle va pouvoir se projeter, elle va pouvoir se projeter en rendez-vous. Elle va pouvoir imaginer qui il est à travers ce qu'il propose, mais aussi qu'est-ce qu'il pourrait faire pour elle. Elle va voir que c'est une personne qui fait de la moto, qui est sportive, qui aime profiter, qui est hédoniste, voilà, qui va pouvoir l'amener à la salle. On a une ouverture dans la bio en disant « Et toi ?» Eh bien, ça a très très bien marché, vous allez le voir. J'ai
eu le compte de mon élève en main pendant 48 heures. 48 heures pendant lesquelles je n'ai pas chômé, je n'ai pas fait beaucoup de choses à vrai dire, mais j'ai juste swipé à droite à gauche. Attention, première chose, j'ai évidemment sélectionné les profils qui intéressaient mon élève. Il m'a bien dit son style de personne et j'ai donc fait en fonction. Je n'ai donc pas du tout swipé à droite en permanence. J'ai bien entendu, comme vous pouvez le voir, eu beaucoup de matchs et beaucoup d'échanges en 48 heures, en sachant que je n'y ai absolument pas passé tout mon temps, alors qu'on sait aujourd'hui que seulement 2% des hommes matchent contre 50% des femmes. Vous allez me dire, je suis dans le haut du panier au niveau des statistiques. On va prendre cet exemple. C'est une des personnes avec qui j'ai pu matcher et donc je me suis mise dans l'idée de la dater. Je vois dans le profil de cette chère demoiselle qu'elle aime les chats et donc je lui dis tout simplement, team chat apparemment, je suis plutôt team chien, penses-tu qu'on peut tout de même s'entendre? On reste sur un truc très basique, team chat, team chien, quelque chose de très facile à aborder, de très basique. Mais on est sur aussi une question facile pour la personne. Il est facile de rebondir dessus pour elle. Alors, elle me répond, voilà, je vous montre, vous voyez, donc la suite. Elle me répond que c'est pas le sien, mais qu'elle est plutôt team chien, donc il n'y a aucun inconvénient. Et je lui demande, c'est un bon début, je lui dis quelle serait ta journée idéale. Et donc du coup, elle me répond en me donnant beaucoup d'informations sur elle, en me donnant donc le fait qu'elle aime se balader à la plage, à la montagne, avec une belle vue, etc., etc. Et elle me rebondit sur le fait qu'elle n'a pas le permis moto. Donc elle a bien entendu lu ma bio. Elle me dit d'ailleurs que ma bio a été un élément important qui l'a fait swiper à droite. Alors, je lui dis que je suis ravie d'avoir retenu son attention. On voit qu'on partage la même vision sur les choses, sur les sorties, etc. Et elle est même prête à apprendre la moto, alors qu'elle ne me connaît pas. Chose très bien quand même, ça commence bien. Hein. En sachant que c'est pas la seule avec qui on a parlé. On s'est mis dessus, enfin je me suis mise dessus, mais c'était pas la seule, hein, comme vous avez pu le voir. Elle me demande ce que je fais dans la vie, donc je lui sors ce que je fais dans la vie réellement, ce que fait mon élève réellement. Elle dit qu'elle a besoin de quelqu'un qui est prudent, il lui dit que bien sûr, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Donc on rassure la femme, pour qu'elle n'ait pas peur, puisque sur les applications de rencontres aujourd'hui, les filles ont peur en fait. On a une sorte de peur qui s'établit, les faux profils d'un côté, les mecs barges de l'autre, les pervers, ceux qui veulent juste un plan cul alors qu'ils disent qu'ils veulent trouver la femme de leur vie, la marier. Les femmes sont vraiment dans la retenue et vous devez leur donner confiance. Donc on doit montrer le partage de valeurs avec la personne et la rassurer. Je lui dis que c'est quelqu'un d'empathique, je m'intéresse à elle, etc. Le fait de s'intéresser réellement à la personne, regardez derrière, elle m'écrit tout un texte très long avec beaucoup d'informations sur elle parce qu'elle sent vraiment qu'on s'intéresse à elle et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on peut séduire une femme, c'est avec l'intérêt qu'on lui donne en s'intéressant réellement à elle, en lui posant des questions ciblées, en montrant qu'on n'a pas swipé comme ça en disant « Salut, ça va, tu fais quoi ce soir ?» etc. On est vraiment dans l'intérêt pour cette personne-là en particulier. Je lui réponds aussi longuement, comme je vous l'ai dit, je me calque sur sa manière de répondre. Je vois qu'elle n'utilise pas trop de smiley, j'utilise pas trop smiley, quand elle en réutilise un, j'en réutilise un peu, voilà, on se calque au niveau des réponses. Ne pas être trop pressant également. Qu'est-ce que je fais? Après avoir un peu discuté, je me mets en retrait, on arrête la conversation avant la personne, on lui dit écoute, je vais me coucher, j'ai quelque chose à faire, j'ai un rendez-vous, j'ai un truc professionnel à faire, je te recontacte demain, je te recontacte plus tard, peu importe, et on temporise la situation, ça c'est notre technique de séduction, on temporise le fait de se mettre en retrait, ça permet de créer une sorte de manque après avoir donné et de stimuler l'intérêt de la personne. Alors, elle me dit qu'elle s'est endormie, je lui demande ce qu'elle fait ce matin, elle me dit qu'elle a fait des courses, etc. On parle des banalités de la vie, c'est aussi ça aussi qui est important, c'est dans la réalité de la vie, on n'est pas des super-héros et des super-women. Elle revient sur quelque chose qui dit, parce que je lui disais que j'étais à la team chien, elle revient sur ça. Et là, gros échange, on rajoute de la valeur à soi, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on travaille, qu'est-ce qu'on aime, on se valorise de manière indirecte. Voilà, on s'apporte à soi-même de la valeur, il faut qu'elle se dise « Ah quand même, c'est une personne qui me témoigne de l'intérêt, cette personne a de la valeur, ça m'intéresse. » On répond, donc vous voyez sa réponse à elle, voilà, je vous laisse lire pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Là, on rentre dans les détails, t'es plutôt salé ou sucré, elle me pose la question. On voit vraiment dans ses réponses qu'elle a un réel intérêt pour moi et qu'elle veut savoir qui je suis et qu'elle est vraiment intéressée. Je lui réponds, je m'intéresse encore à elle,
elle. On voit là l'échange d'informations qui sont sur j'ai un chien, j'ai telle race de chien, etc., etc. Elle me parle de confiance également. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, le fait d'être rassurée, le fait de mettre des fausses photos, par exemple, sur les sites de rencontres. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, je sais pas qui vous êtes derrière l'écran, mais il y a beaucoup d'hommes qui mettent des fausses photos pour deux raisons. Soit ce sont des hommes en couple qui essayent de tromper leur partenaire, soit ce sont des personnes qui ne s'estiment pas assez bien physiquement. Dans tous les cas, ça ne mène à rien, sachez-le, puisque en fait, une personne qui va partir sur des fausses photos n'inspire pas confiance. C'est vraiment quelque chose qui met en alerte. Donc ne faites pas ça. Et je pense que vous avez mieux à faire que de parler à des personnes sur Tinder qui ne connaissent même pas votre tête, avec qui vous partez sur de mauvaises bases. Le catfish, c'est bon, c'est saut 2000 quoi. J'enquille très vite sur peut-être que tu pourras constater cela en allant boire un verre cette semaine. Et donc elle me répond oui, pourquoi pas. Donc là, on a notre date. On a un exemple de ce qui peut se faire sur une appli, c'est-à-dire une personne qui part sur je n'ai jamais eu de date à je suis la même personne, mais maintenant j'ai des dates. Pourquoi ? Parce que j'ai su me mettre en avant grâce à une bio, j'ai su me mettre en avant grâce à mes photos, ça aussi on en parlait. La photo, je vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que je n'ai pas montré les photos de mon élève, bien entendu par souci de confidentialité. Petit instant pub, cet abonné est abonné à mon canal Telegram lui. Donc si toi aussi tu as besoin de conseils, séduction, amour, sexuel, eh bien n'hésite pas à le rejoindre dès maintenant. Tu trouveras le lien dans la description juste en dessous. Il y a quelque chose à savoir pour les photos quand même. Par pitié, les photos, on y voit comme à travers une pelle, vous évitez. Les photos dans le noir, de dos, où il y a votre cousin, votre oncle, votre père, votre frère avec vous sur la photo, ça sert à rien. Aussi bien pour des raisons légales que pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui y a sur la photo les gars. Imaginez, vous voyez un randonnion de nana, vous vous dites « Ah, celle-là elle est trop belle », en fait c'est pas celle que vous swipez, c'est une autre. Ça sert à rien. Mettez-vous, vous en valeur. Ça c'est très très important. Une photo de bonne qualité, sans filtre. Vous allez dire les filles elles sont 2 fois filtrées sur les trucs, le maquillage, le truc, ok. Mais les gars, maintenant il y a des filtres barbe pour les gars. Je vous jure, j'ai vu des filtres barbe. Les gars, on évite ça. On évite aussi les photos prises avec le Wiko de Mamie Georgette au Noël d'il y a 10 ans. On est dans la qualité. Autre chose à savoir aussi, petite info bonus, vous allez gagner 50% de matchs supplémentaires si vous souriez sur la photo. Vous allez gagner également des matchs supplémentaires si votre photo portrait est en noir et blanc. Oui. Si votre photo, quand vous êtes torse nu, elle est en couleur. Oui. Par contre, désolée de vous le dire, mais si vous portez des lunettes, vous avez 90% de chances en moins de matcher. Donc ceux qui portent des lunettes, mettez des lentilles quand vous prenez vos photos Tinder et ne venez pas en date avec des lunettes. À moins que vous voyez que la personne adore ça, mais en tout cas, statistiquement, c'est pas bon pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir d'ores et déjà mettre mes conseils en application et me dire si ça a fonctionné, j'ai hâte de savoir. Vous pouvez me retrouver sur mon canal Telegram pour avoir mes conseils au quotidien. Et ça, vous pouvez le retrouver juste ici. Je vous mets le lien en bio pour pouvoir me retrouver direct. Dans une prochaine vidéo, dites-moi ce qui peut vous intéresser. Moi, j'ai prévu de vous expliquer comment réussir justement ce date. Comment on va faire pour que ça se transforme pas en friendzone, mais plutôt en sexzone, en amourzone. Enfin, voilà, comme vous voulez quoi. Allez, à très vite et pensez à vous abonner.